La victoire impériale de Max Verstappen dans les rues de Las Vegas, une disqualification inattendue des deux McLaren ou encore le titre de Dorian Pain en F1 Academy. Bienvenue sur Radio Grand Prix, c'est ma toute première vidéo sur YouTube et quoi de mieux que de commencer par un récap de week-end de Grand Prix. Ma note pour ce Grand Prix, c'est tout simplement 6 sur 10. Ma note comprend tout le week-end au global, donc on a une qualif sous la pluie très haletante avec beaucoup de spectacles, un Grand Prix à suspense au début avec un départ assez tendu et musclé, pas mal de dépassements, malheureusement peu de stratégie et une fin de course assez morose, seulement 6 sur 10 pour le GP de Las Vegas. Le vainqueur de ce Grand Prix n'est autre que l'inarrêtable Max Verstappen qui remporte sa 69e victoire en Grand Prix. Le Néerlandais a été tout simplement exceptionnel, rien qu'au départ sur la manœuvre avec Norris, il prend le dessus sur le leader du championnat. Puis que dire de son échange avec son ingénieur Giampiero Lambiase quand celui-ci va lui dire que Lando Norris a été missionné pour venir le chercher. L'écart à la fin de la course, il est de 20 secondes et en faveur de Max Verstappen. Le classement de ce Grand Prix à Las Vegas n'est autre que le suivant, donc Max Verstappen en vainqueur devant les deux Mercedes de George Russell et Kimi Antonelli. Charles Leclerc échoue 4e juste derrière Kimi Antonelli. Carlos Sainz est un très beau 5e, suivi par Isaac Hadjar, Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton et les deux As qui terminent ce top 10. Vous vous êtes sûrement demandé où sont passées les McLaren dans ce classement et dans ce top 10. Elles ont été tout simplement disqualifiées du Grand Prix de Las Vegas, tout simplement à cause d'une infraction au règlement technique. La planche sous la voiture que vous voyez là à l'image était trop fine, ne respectait pas la limite autorisée par la FIA. Ressenti sur le podium ou encore en conférence de presse, Lando Norris, je pense, pressentait cette disqualification. On le voit sur ces images. Lui qui ne compte désormais plus que 24 points d'avance sur Oscar Piastri qui finalement, même en étant disqualifié, ne perd pas grand-chose dans l'histoire et reste au même écart avec son coéquipier. Une plutôt bonne affaire pour l'Australien à 2 courses de la fin du championnat. Et voici ma première catégorie de ce récap, ce sont les rendez-vous manqués. Et on commence tout de suite avec le pilote anglo-thaï, Alex Albon. Oui, Alex Albon qui allait améliorer son temps en qualification et il allait passer en Q2, mais un crash, comme vous le voyez aux images, le contraint à terminer 16e des qualifications. Après, son Grand Prix va devenir un petit peu un enfer. À partir du tour de formation, il n'aura plus de radio, plus d'informations. Qui plus est, il va taper dans Lewis Hamilton sur le strip de Las Vegas. Son équipe oublie de lui changer son aileron. Logique, il n'a plus de radio. Enfin, la décision est prise par Williams de faire entrer Albon au stand et de lui faire terminer son Grand Prix par un abandon. Liam Lawson, lui aussi fait partie de cette catégorie des rendez-vous manqués parce que le néo-zélandais a fini une superbe qualif avec sa Racing Bulls, P6 sur la grille. Et finalement, en fait, il va tout gâcher en ne freinant tout simplement pas au virage 1 lors du départ du Grand Prix. Il va donc endommager son aileron avant. Il ne prend pas en plus de pénalité, ce que je trouve un peu scandaleux de la part de la FIA qui n'est pas très constante dans ses décisions. Il finira P14 végétant hors des points, un réel gâchis de points pour l'écurie Racing Bulls qui en a tant besoin dans la bataille pour le championnat constructeur. Enfin, pour terminer cette catégorie des rendez-vous manqués, Pierre Gasly y est dedans, car le Français réalise encore une superbe qualification sous la pluie, P10, une nouvelle Q3 avec ce tracteur d'Alpine. Malheureusement, il va finir 13e. Il n'a pas de chance, il est tout simplement pris dans l'accrochage du départ. Bortoleto joue un peu au bowling, puis une mauvaise stratégie d'Alpine couronnera le tout. Hors des points pour Gasly, alors qu'il avait peut-être le rythme pour en marquer un ou deux. Et donc maintenant, nous allons passer à la catégorie des surprises. Et quoi de mieux que de commencer par le pilote espagnol, Carlos Sainz de chez Williams, qui fait une qualif sous la pluie exceptionnelle avec sa modeste Williams, P3 en qualification. Et en course, il va dérouler et finir P7 à la régulière, P5 avec la disqualification des McLaren. Mais c'est encore un énorme résultat pour le pilote espagnol, Carlos Sainz. Ma deuxième surprise, c'est tout simplement le jeune Italien Kimi Antonelli. Alors cette surprise, elle est en demi-teinte parce que elle part de sa qualif catastrophique
où il se qualifie P17, éliminé en Q1 avec la Mercedes dans des conditions pas favorables pour le jeune Italien. Mais je le mets dans les surprises parce qu'il va tout simplement faire une remontada exceptionnelle, finissant P3 sur le podium après la DSQ des McLaren et surtout après une pénalité de 5 secondes pour un jump start que je trouve assez sévère. Félicitations au jeune pilote italien qui enchaîne son deuxième podium d'affilée de la saison. Ma dernière catégorie, c'est tout simplement le carton rouge, l'action qu'il ne fallait pas faire du week-end. Le carton rouge l'accorde à Gabriel Bortoleto qui tout simplement a débranché le cerveau. Il a foncé dans le tas sur ce premier virage, a oublié peut-être qu'on tournait à gauche à Las Vegas. Le Brésilien a envoyé Lance Stroll, Pierre Gasly et d'autres pilotes un peu dans le décor. Il casse son aileron, puis après c'est tout simplement l'abandon pour le Brésilien. La catégorie coup de gueule ne sera pas présente à chaque récap, mais je me devais de la mettre aujourd'hui. Regardez ces images, c'est lunaire, des commissaires encore en piste au premier virage, lors de la relance des voitures à la fin de la VSC au tour 4. C'est inadmissible de la part de la FIA. On a encore eu des problèmes de sécurité avec les bouches d'égout comme les années précédentes. Il y a un moment, il s'agirait de réparer ce genre de problème. On est sur un circuit de Formule 1. Et enfin, cette image complètement lunaire d'une grue qui était sur la piste durant la course de la F1 Academy. Je sais qu'on est sous safety car, mais c'est quand même très dangereux quand on sait ce qui a pu se passer par le passé. Je vous propose, pour illustrer cela, le coup de gueule de Fernando Alonso, lui dans la presse, le double champion du monde, rappelle ces choses-là. Le type d'asphalte utilisé ne correspond pas aux normes de la F1. Ce circuit tel qu'il figure au calendrier est limite. Aucun autre sport ne l'accepterait. Et maintenant, pour terminer la partie Formule 1, c'est le point classement. Lando Norris conserve la tête du championnat avec 24 points d'avance sur Piastri et Verstappen. Antonelli se rapproche de Lewis Hamilton. Hülkenberg complète le top 10. Du côté des constructeurs, Mercedes prend le large. Ferrari semble condamné à la 4e place, tandis que la bataille pour la 7e place entre Haas, Aston Martin et Kick Sauber risque d'être très passionnante. Et cela peut se jouer à quelques points près. Maintenant qu'on a terminé la partie F1, la course de support ce week-end à Las Vegas, c'était la F1 Academy, la dernière manche, la manche finale. Et c'est Dorian Pain qui a remporté le championnat F1 Academy sur sa deuxième saison. La Française donc est titrée devant Maya Haug. Concernant les résultats du week-end, pole position de Chloé Chambers à domicile. Dorian Pain s'est quasi assuré le titre en remportant la course 1 et Chloé Chambers s'est imposée en course principale, convertissant sa pole position devant Alisha Palbowski et Maya Haug. Voilà, c'est la fin de ce récap sur la chaîne YouTube Radio Grand Prix. Je te remercie si tu as regardé et écouté la vidéo jusqu'à la fin. Tu as mes réseaux sociaux à l'écran. N'hésite pas à aller voir le contenu sur Instagram, je suis beaucoup actif là-bas. Sur Twitch, on essaiera de faire des lives plus la saison prochaine. Merci à toi d'avoir écouté et à bientôt.